ton mari, ta femme te trompe, ou alors ton conjoint, ta conjointe te trompe, ton partenaire, ta partenaire te trompe, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu as deux choix. Le premier choix, c'est tu pardonnes et tu passes à autre chose, donc tu vas dans une autre relation, tu quittes la personne. Et le deuxième choix, c'est tu pardonnes, mais tu restes dans cette relation. Alors, la plupart du temps, les gens vont essayer de rester dans la relation pour pouvoir arranger les choses. Donc, je vais plutôt m'attarder sur cette catégorie de personnes qui ont décidé de pardonner et de passer à autre chose. Alors, le pardon est un processus qui prendra du temps parce que lorsqu'on a été trompé, ça crée en nous des blessures, ça crée en nous des choses qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Mais je te donne quelques petits conseils qui vont t'aider à pouvoir aller de l'avant suite à cette tromperie si jamais tu veux continuer dans la relation dans laquelle tu es, malgré l'infidélité de monsieur ou de madame. Donc c'est à toi de voir, c'est toi qui dois prendre la décision, personne ne prendra la décision à ta place, c'est toi qui dois savoir si tu veux rester dans cette relation ou si tu veux partir de cette relation parce que cette relation ne te correspond plus, tu t'es senti blessé, tu t'es senti humilié, tu t'es senti... Peu importe les émotions que tu as ressenties, c'est tout à fait légitime et normal. Mais si tu veux continuer, cette vidéo-là elle est pour toi. Alors avant de te donner les conseils, dans tous les cas, il faut que tu pardonnes. Pourquoi? Parce que le pardon te libère toi et le pardon te permet d'aller à un autre niveau, à d'autres étapes. Le pardon te permet d'évoluer. Tu ne vas pas rester tout le temps au même endroit en train de te morfondre sur le passé. Il est nécessaire pour toi que tu avances parce que tu n'avances pas pour faire plaisir à l'autre. Tu avances parce que ta vie a de la valeur, parce que ta vie est importante et que tu ne veux pas rester dans cet état d'esprit-là qui ne te permet pas d'aller de l'avant. Le mariage, les relations amoureuses, ce n'est pas la destination finale de notre vie. C'est quelque chose que nous avons au cours de notre vie. Mais là, le plus important, c'est qu'est-ce que tu es censé venir faire sur Terre. Et cette mission-là, tu dois l'accomplir. Le plus important, ce sont tes objectifs, la vision que tu as, des choses que tu dois accomplir sur Terre. C'est ça qui compte vraiment. Première chose à faire, si tu as été trompé, c'est d'accepter tes sentiments et de les exprimer. Oui, parce que tu vas avoir des sentiments, des émotions, tu vas passer par différents états émotionnels. Il faut accepter ces états-là et pouvoir également les exprimer. Tu peux les exprimer avec un thérapeute, tu peux les exprimer avec un psychologue, tu peux les exprimer avec ton entourage. Si jamais vous êtes proche et qu'ils te comprennent, tu peux exprimer comment tu te ressens à ces personnes-là. Mais il ne faut surtout pas tout garder à l'intérieur de toi et ça va commencer à gonfler. Et un jour, ça risque d'exploser et le pire peut arriver. Ça, vraiment, on va l'éviter. Donc, accepte tes sentiments et exprime-les. Moi, le meilleur moyen que je te recommande pour pouvoir les exprimer, c'est de simplement prendre un carnet de notes dans lequel tu vas noter tous les jours tes états émotionnels. Comment est-ce que tu te sens? Décris vraiment très précisément comment est-ce que tu te sens. Ça sera ton carnet à toi sur lequel tu prends tes pensées, tes émotions et tu le mets sur papier pour passer à autre chose. Deuxième chose, je pense que tu le sais, mais tu vas me dire, ouais, mais c'est injuste. Ne cherche pas à te venger. Parce que tu es déjà dans un état où tu es blessé. Parce qu'on t'a trompé, la personne en face était infidèle. Ne cherche pas à te venger. Chercher à te venger va toi-même accumuler les blessures que tu as déjà, créer des blessures chez l'autre et vous allez monter dans une escalade de blessures l'un et l'autre et ça n'avantage personne. Se venger, c'est très facile. Quand tu sais qu'on t'a trompé, aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir des rapports intimes que tu n'as pas besoin de chercher bien loin. Tu vas sur Facebook, tu vas sur Internet, tu sors dans la rue, tu trouves quelqu'un, bam, c'est fini. Ou bien tu veux vraiment rendre l'appareil, donc tu vas aller avec l'ami de la personne, le frère, la sœur, etc. Bref, peu importe. Ça, c'est facile à faire. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est parce que c'est possible de se venger que je dois nécessairement me venger? C'est la question que je te pose. Tu sais, mes vidéos auront pour but de t'amener à réfléchir par toi-même, à te poser les bonnes questions. Parce qu'on vit dans une génération où on est très distrait. On vit beaucoup de distractions, de toutes ces choses-là, et on ne prend pas le temps de se poser pour voir ce qui est vraiment important et nécessaire pour nous. Est-ce que c'est nécessaire de te venger dans ce cas-là? Je te garantis que non. Dans 100% des cas, ce n'est pas nécessaire de te venger. Sur l'instant, tu auras une sensation de revanche. Avec les jours, les mois et les années qui vont venir, ça va te bouffer de l'intérieur. Donc, ne cherche pas à te venger. Après, sois tout simplement honnête et responsable. Il y a eu infidélité. Quelle est ta part de responsabilité dans cette infidélité-là? Parce que c'est très facile de toujours pointer les autres du doigt, mais comme j'aime souvent le dire, lorsque tu pointes le doigt vers quelqu'un, regarde, j'en ai 3 qui reviennent vers moi. Il y a 3 doigts qui reviennent vers moi. Donc tu pointes le doigt vers les gens, bien je ferme, tu pointes le doigt vers les gens. Il y en a minimum 3 qui reviennent vers toi, qui te disent, hey, toi-même, quelle est ta part de responsabilité dedans? Parce qu'on a tendance en tant qu'être humain à toujours chercher un bouc émissaire, rejeter la faute sur les autres. Quelle est ta part de responsabilité dans cet événement qui est arrivé? Ok, il ou elle t'a trompé. Maintenant, toi, quelle est ta part de responsabilité? Il faut que tu sois honnête pour voir à ton niveau qu'est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait qui a pu éventuellement, c'est pas toujours le cas, mais qui a pu éventuellement pousser l'autre à aller vers l'infidélité. Alors, je tiens à préciser, je ne cautionne pas du tout l'infidélité, mais quand il y a des cas comme ça, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir en parler. Arrêtons avec les tabous. Il est temps que nous puissions grandir, devenir plus matures et aller de l'avant dans nos relations. Et c'est le but de cette vidéo-là. Et si vraiment vous avez décidé de rester en couple, si vous avez décidé de rester ensemble, il est temps de faire une thérapie de couple. Afin que toi, tu puisses exprimer ce que tu as ressenti, comment est-ce que ça t'a blessé, comment est-ce que ça t'a affecté, et que
l'autre aussi sur un terrain neutre puisse exprimer ce qui s'est réellement passé. Parce que très souvent dans des cas d'infidélité, ben, on n'a pas la version de tout le monde. Tu as la version de la personne qui a été trompée, ok, qui va te dire ce qui s'est passé, mais tu n'as pas la version du, entre guillemets, du trompeur ou de la trompeuse qui va expliquer aussi sa version des faits. Expliquer comment est-ce qu'il s'est senti, pourquoi est-ce qu'il allait voir quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, j'aurai une vidéo qui va te donner des éléments psychologiques qui font en sorte que les hommes trompent, que les femmes trompent aussi. Il y aura des vidéos sur chacun. Mais tu vas voir que c'est pas toujours évident en fait. C'est pas blanc et noir et puis ça s'arrête là. Non. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Parce que quand on ne parle pas, quand on ne se comprend pas, on va droit vers un mur et on ne peut pas arranger les choses. Ensuite, prenez votre temps. Parce que après une confiance brisée, après un moment aussi difficile que l'infidélité, ça prend du temps pour rebâtir la confiance. Donc la personne qui a été trompée doit faire des efforts. La personne qui a trompé doit également faire des efforts. Mais si vous avez décidé de rester ensemble, faites les efforts nécessaires pour que les choses puissent fonctionner. Et toi qui as trompé, mais ne t'attends pas à ce que la personne en face puisse te pardonner en une journée, en une soirée. C'est pas possible. Ça prend du temps d'encaisser, de faire, entre guillemets, le deuil de cette chose-là et de pouvoir passer à un autre niveau. Et quand tu es trompé, ça crée en toi des blessures. Et si tu veux apprendre à identifier les blessures intérieures, j'ai une formation gratuite dans la description de plus de 2 heures qui va pouvoir t'aider à identifier quelles sont les blessures intérieures et éventuellement quelques moyens pour commencer à pouvoir en sortir. Le lien dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.